royaume est issu et citoyen du royaume. Il dit, voici comment vous allez reconnaître ça. C'est que la personne va venir au départ, ce qu'il va faire va être petit. Un petit commerce, une petite activité, une petite vie, quelque chose d'insignifiant au départ, quelque chose qu'on méprise au départ. Il dit, mais en fait, le signe que cette personne est du royaume, c'est que ce qui a commencé petit ne reste pas petit. Ce qui a commencé petit se développe. Quand tu es du royaume, tu commences un petit commerce, mais tu ne restes pas 10 ans après dans le petit commerce. Ton commerce devient un méga commerce. C'est un signe du royaume. Donc si vous êtes du royaume, vous ne pouvez pas rester au stade où vous êtes. Ça veut dire que vous n'êtes pas du royaume. Parce que ceux qui sont du royaume se développent. Bien moi, développement. Tu grandis, tu évolues, tu t'étends. Jésus dit que le royaume de Dieu n'est pas stagné. Le royaume de Dieu progresse. Quand on regarde ta vie en 2023, tu as progressé ou tu as régressé ou tu as stagné. On est en train d'entrer dans une nouvelle année. Nous sommes de plein pied dans une nouvelle année. L'homme que tu étais il y a 2 ans, il y a 5 ans, tu ne peux plus l'être aujourd'hui. La femme que tu étais il y a 10 ans, tu ne peux plus l'être aujourd'hui. Les problèmes que tu avais il y a 20 ans. Le signe qu'on n'a pas évolué, c'est qu'on continue de vivre les mêmes problèmes. Si à chaque fois ce sont les autres qui sont le problème, vous n'allez jamais changer. Mais si ta vie n'évolue pas, c'est trop facile de dire que si ma vie n'évolue pas, ce sont les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui ne sont pas bien, les autres qui ne comprennent pas. Les autres ne comprennent pas ma manière de faire. Les autres ne comprennent pas mon appel, mon ministère, ma vision, tout ce que vous vous imaginez. Si tu n'évolues pas, et à l'intérieur de toi, tu peux être honnête ce matin, de savoir que tu n'as pas évolué. Tu as gardé, tu as eu maintenant la barbe, tes formes physiques se sont développées, mais dans ton cœur, tu n'as pas changé. Tu as simplement grossi. La tête s'est enflée un peu, mais tu es resté la même. Tu es resté le même. Or, le principe, c'est que quand on appartient au royaume de Dieu, on doit être capable d'évaluer la courbe évolutive. On doit savoir que la fille a été là en 2021. On est en 2023, quelque chose s'est passé. Tes collègues au bureau peuvent savoir que celle-là, il y a 2 ans, elle s'énervait, mais on sent que le royaume est passé par là parce qu'elle a maintenant de la tempérance, elle a de la modération, elle n'est plus impulsive, elle ne se fâche plus pour rien. Tu étais impoli il y a 10 ans, impoli il y a 3 ans. On ne peut pas être en 2023, tu continues à être impoli, c'est que tu as un problème. Tu t'énervais pour tout, tu t'énervais pour si peu, mais tu es resté le même. Tu as grossi peut-être, mais tu n'as pas grandi. Nous ne pouvons pas avancer dans le royaume en étant les mêmes depuis des années. Le royaume commence petit. On ne peut pas être une église, on a commencé, on était à 4, 10. 7 ans après, on dit non, nous, Dieu aime le petit troupeau. Il y a un problème. Adam et Ève, on en parlera d'ailleurs. Ils ont commencé, ils étaient à 2. Au travers d'eux, Dieu avait l'intention de multiplier la terre. Il a pris 2, Adam et Ève. Le royaume commence toujours à partir de quelque chose qui est petit, qui finit par se développer. Si vous continuez avec les mêmes, le même nombre de fidèles, le même nombre de chrétiens, le même nombre d'amis, le même nombre, il faut à un moment donné que vous vous posiez des questions. Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'appartiens au royaume? J'ai dit toujours aux gens, lorsque nous avons commencé ce ministère, nous étions dans un salon qui contenait à peine 7 personnes. 7 personnes. Un petit salon, ça part d'ici. Jusque-là. Jusque-là au moment où Clara est là. C'est là où on a commencé le ministère. Je me souviens à l'époque, on mettait les marmites. On enlevait les marmites, on cachait les fours. Ça commence toujours petit. Ça va prendre de l'ampleur. C'est pourquoi l'autosatisfaction est un démon. Lorsque vous commencez à dire à sentir que vous êtes arrivé, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de mourir. Quand vous commencez à sentir que non, j'ai déjà atteint le sommet, la seule chose qui vous reste à faire, quand vous avez déjà un sentiment d'autosatisfaction, c'est que vous devez mourir. Celui qui ne progresse pas ne doit plus vivre. Ainsi, si on ne progresse pas et que l'on vit, en fait, on est mort sans le savoir. Il y a des gens qui sont morts depuis 20 ans, on ne les a pas encore enterrés. Ça veut dire qu'ils sont morts depuis 20 ans. Mais on n'a pas encore fait leur inhumation. Parce que pour eux, manger, c'est pas vivre. Vivre, c'est se développer. Vivre, c'est se restaurer. Vivre, c'est se redéployer. Vivre, c'est s'étendre. Donc, si tu ne vis pas depuis 5 ans, tu as bloqué, c'est que tu es mort depuis 5 ans. Bon, tu n'as pas encore enterré. Tout ce qu'on m'a dit, toi, tu es mort depuis 40 minutes, tu viens pas. Oui, on peut mourir depuis. Quand on n'a plus de rêve, on est mort. Quand on n'a plus d'aspiration, on est mort. Quand on ne pense plus que notre vie peut être meilleure, on est mort. Quand on vit seulement
loyer a été payé, on est mort. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de dormir et même être assis, les gens veulent atteindre quel objectif. Tu as ce droit-là. Mais si même dans tes rêves, tu ne peux plus rêver. Quand tu rêves comme ça, le diable te dit que tu ne peux pas arriver. C'est que tu es mort. Et on va te ressusciter au nom de Jésus. Donc, faire les cultes, ce n'est pas un signe du royaume de Dieu. Parce que le culte peut être personnel dans sa maison. Alléluia. Je vais donc parler des caractéristiques de la croissance. Comment est-ce que la croissance se caractérise? Elle se caractérise par quoi? Il y a des gens qui sont dans cette salle ce matin qui pensent qu'il y a des choses qui vont arriver dans leur vie par hasard. C'est de la folie. Je reprends. Si tu es là, assis là, et tu penses qu'il y a des choses qui vont venir dans ta vie par hasard, simplement parce que tu es sur la terre, c'est de la folie. Il y a des choses qui ne changent pas par hasard. J'ai envie de vous dire clairement, le hasard n'existe pas. Je me reprends. Le hasard n'existe pas. Touche ton voisin, dis le hasard n'existe pas. Tu dors et puis tu penses qu'on va t'appeler pour dire viens travailler. Je t'annonce une chose, tu ne travailleras jamais. Tu peux faire tous les rêves que tu veux où tu te vois étant riche. La richesse ne s'obtient pas dans les rêves. La richesse s'obtient par le travail. Église, nous avons trop rêvé les chrétiens. Nous rêvons trop. Nous aimons les prophéties. Nous aimons dire, oh non, mais je suis allé dans une église où on va vous prophétiser. Mais écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que vous faites de toutes les prophéties que vous avez reçues depuis que vous êtes né? Aussi longtemps que vous êtes vivant, les prophéties ne doivent pas mourir. Mais il y a un temps. Là aussi, vous n'êtes pas en phase avec les prophéties, ça s'accomplit. La croissance n'est pas le résultat du miracle. Je sais que vous croyez au miracle, je le sais. Mais vous allez lire toute la Bible. Tous ceux qui ont vécu le miracle ont posé un acte. Dieu va dire à Élie, je veux te nourrir. Mais Élie va au torrent de Kérit. Parce que là-bas, j'ai ordonné à un corbeau de t'amener la nourriture. C'est-à-dire que pour que le miracle vienne trouver Élie, pour que le corbeau vienne trouver Élie, il faut que Élie marche jusqu'à se retrouver à un torrent. Ça veut dire que si le corbeau arrive au torrent et que Élie n'est pas là-bas, le miracle se produit. Est-ce que je te parle? J'ai ordonné à une veuve de nourrir, marche. Quand vous regardez la cartographie biblique, de là où Élie était et à Serepta, c'est à des distances considérables, d'ici jusqu'à Kango. Il demande à un homme de marcher d'ici jusqu'à Kango pour aller manger. Mais il aurait pu le transporter. Vous dites, un jour de soulève, va à Serepta. Tous ceux qui ont expérimenté le miracle ont dû d'abord faire des pas. Ceux qui ont mangé les 5000 pains de Jésus, vous savez comment ils ont mangé ça? Parce qu'ils ont marché toute la journée en train de suivre Jésus. Toute la journée, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Maintenant, le soir, Jésus dit, ils ont droit au miracle. Vous voulez le miracle? Vous dormez chez vous. Vous ne faites rien. C'est vous qui voulez le miracle. Le miracle, c'est l'assemblée. C'est l'assemblage de l'humain et du divin. Il faut que l'être humain fasse quelque chose pour déclencher le miracle. Est-ce que tu es là? Est-ce que je te parle? Tu dors chez toi, tu veux le miracle? Non, le miracle, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait une part dans ta vie pour que le miracle se manifeste. C'est pourquoi je voudrais démonter votre conception sur le miracle. Vous dormez, Seigneur, tu fais un miracle. Pour que Dieu fasse un miracle, il faut que tu commences à marcher. C'est pendant que Moïse, Aaron, Josué a commencé à mettre les pieds sur le Jourdain que le Jourdain s'est fendu. Le Jourdain ne se fond pas si Josué reste au bord. J'ai planté. Vous savez, il y a des moments que j'ai planté ici. Les moments que j'ai planté, planter c'est facile. Moi j'allais à la forêt avec ma grand-mère. Je te dis que il y avait un mot là, je sais pas ce que c'est dit. Saoula veut dire quoi? C'est désherber, voilà. Ma grand-mère, elle me prend le matin très tôt, elle me dit, elle me donne un panier, mon Dieu. Sous la pluie, on est là. Planter, ça fait souffrir. Paul dit j'ai planté. Avant de planter, on désherbe, n'est-ce pas? On défriche, on nettoie. Il dit j'ai planté. Quand j'ai fini de planter, un autre est venu, Apollos, il a arrosé. Parce que j'avais planté et que Apollos avait arrosé, alors Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Donc pour qu'il y ait la croissance, il faudrait qu'il y ait des efforts que vous et moi nous faisions. Si on ne fait rien et qu'on veut la croissance, on n'aura jamais rien. C'est pourquoi les gens ne vont pas leur changer. Parce qu'ils veulent que Dieu descende du ciel et agisse. Non, il faut d'abord qu'on ait planté, qu'on ait arrosé pour que les fasse croître. La croissance
croissance, ce n'est pas le miracle. La croissance, c'est une œuvre que nous faisons avec le Seigneur. La croissance, c'est un partenariat divin. Si tu veux que ta vie se développe, il faut que tu t'associes à Dieu. Oh Seigneur, parle-moi, tu ne pries pas. On va en parler tout à l'heure. Tu es né avec un don de révélation. Mais ta paresse t'a enterré. Dieu a placé ça en toi. Mais pour que ça se développe, il faut que tu aies une vie de prière. Toi, tu ne pries pas. Lorsqu'on prie, toi, tu dors. Mais c'est toi qui veux que le Seigneur vienne te parler. Père, pour avoir une révélation, il faut payer un prix. Il y a des révélations qu'on donne à tout le monde. Mais il y a des révélations pour les avoir. Il faut payer un prix que les autres ne payent pas. La qualité de révélation dépend de la capacité à se mettre à genoux. Amen. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Il y a des informations que Dieu ne peut même pas avoir. Mais il y a des informations que toi seul tu peux seulement avoir. Tous les membres d'une famille cherchent pourquoi il y a un problème. Et c'est toi que Dieu vient parler. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as cherché Dieu de tout ton cœur. Et Dieu se révélait à toi. Nous voulons voir le pays changer. Nous voulons voir tout le monde a les yeux rivés vers la richesse du Gabon. Le Gabon est un pays riche, frère. La richesse peut exister s'il n'y a pas le travail, s'il n'y a pas des hommes honnêtes, s'il n'y a que des voleurs à la tête du pays. Quelle que soit la richesse que vous aurez, ça ne peut pas se développer. Si on a des voleurs comme des directeurs généraux, si on a des voleurs comme des ministres, on ne peut pas avoir un pays développé. Rêvez comme vous voulez. Dites même que le Gabon c'est un pays béni de Dieu. Mais ça ne suffit pas d'être un pays béni de Dieu. Je suis allé en Corée il y a quelques années. Et puis le monsieur qui était mon guide m'a dit ceci. En 1994, la Corée était au même niveau que le Gabon. J'ai dit, moi c'est dit merci. Si. Votre président avait même envoyé de l'aide pour la reconstruction du pays. Vous savez qu'il y a des voitures là-bas qu'on appelle les bongos. Parce que les Coréens veulent se rappeler du bienfait du président Omar Bongo. Quand le Gabon était encore le Gabon. Mes amis, quand je regarde la Corée, je dis ici en 94, on était au même niveau que ces gens-là. Frère, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Parce que Satan est partout. C'est un problème de mentalité. C'est un problème, les gens n'ont pas compris que pour devenir riche, pour se développer, il faut travailler. On a beaucoup d'églises. C'est bien d'avoir beaucoup d'églises, avec beaucoup de membres. Gloire à Dieu. Mais pour quel impact? Pour combien d'écoles? Pour combien d'universités? Pour combien de structures sanitaires? Pour combien? Pourquoi? Avoir autant d'églises, c'est une bonne chose. Mais si c'est seulement pour prier, alors on n'en veut pas ce genre d'église. Chapelle de vainqueurs. Ils ont des universités où les gens voient leurs enfants, les gens voient leurs enfants étudier dans les universités chrétiennes. On a des gens qui ont le doctorat dans nos églises, des docteurs, des agrégés, on a toutes sortes de choses. Mais on a réussi à faire des pasteurs. On n'a pas réussi à développer les rappels sur le plan social. Parce que le plan social peut développer une église. Mes amis, Dieu ne nous a pas appelés pour pasteuriser la société. Si on est tous des pasteurs, qui va faire de l'économie? Où seront les ingénieurs? Où seront les diplomates? Où seront les médecins? Où seront les commerçants? Un pays ne se développe pas que par la prière, je suis désolé. Pourquoi? Je pose la question à ce jeune homme. Il me dit ceci. Il dit, lorsqu'on a rebâti le pays, après la guerre, le pays a été ruiné. Leur patron est venu, leur chef est venu, il a dit, tous ceux qui ont un bijou en or, de l'or, même si c'est une chaînette, une bague, amenez ça, on va faire fondre ça. Parce qu'ils avaient demandé de l'aide de la banque. Alors le FMI a dit non, il faut quelque chose. Donc ils ont lancé un appel national. Et chaque parent venait déposer, montre en or, ceci en or. Ils ont fait fondre ça. Et cette masse d'or là, ils sont partis dans le FMI, voici la garantie. Ils ont pris l'argent, ils ont donné et ils ont développé leur pays. Ils n'avaient pas de richesse. Mais nous, diamants, or, coltan, uranium, on a manganèse, on a tout. Mais on est au niveau où nous sommes. Je suis désolé, ce n'est pas Satan. Je sais que vous avez mis ça dans les églises, que c'est Satan qui ne veut pas qu'on se développe. Non, c'est votre mentalité qui a un problème. C'est ainsi qu'on est des chrétiens qui vont dans les bureaux, au lieu de servir, ils sont en train de lire la Bible.
Il passe plus de temps à écouter les prédications. Bible ouverte, tu es dans le péché. C'est pas au bureau que tu vas faire Bible ouverte. Il y a un temps pour toutes choses. Au bureau, c'est le travail. Tu dois être rentable, tu dois être productif. On ne t'a pas engagé pour lire la Bible au bureau. Si on te licencie, on va te licencier au nom du Seigneur. Oui, on va te licencier. On ne saura pas que tu es chrétien au bureau parce que tu lis la Bible. Mais on saura ça aussi par la qualité de ton travail. Par ton intégrité, à ne pas voler l'argent, à ne pas voler les rames de papier, voler les stylos. Dès qu'on amène des choses à l'administration, tu es le premier à prendre, tu mets dans ton sac. C'est pour nous tous, le pays là c'est pour nous tous. Tu es un voleur. Et quand ceux qui ne croient pas en Dieu te regardent les messages, c'est pas une chrétienne. Mais quand tout le monde vole et que tu dis moi je ne prends pas ça, là on dit tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Je n'ai pas besoin de dire dans ce livre pour qu'on sache que je suis chrétien au travail. J'ai besoin d'impacter, d'être bon, d'être compétent. Et les gens sauront que je suis la lumière du monde. J'ai planté. Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. À chaque fois que tu veux que Dieu vienne bénir quelque chose, il faut d'abord que tu aies quelque chose. À chaque fois que tu veux qu'il y ait la main de Dieu dans quelque chose, commence à voir cette chose. Commence à travailler, mes amis. La croissance d'une église, d'une vie, ne se passe pas de manière surnaturelle. Tu dors et puis le matin, l'église est pleine. On en parlera. Il faut payer le prix pour ça. Nous avons travaillé ici pendant 1 an et demi. Je dormais là où se trouve Prince et Papa Prosper. Pendant 1 an, là, à terre, j'ai dormi là. 1 an de ma vie. J'ai dormi là pendant 1 an. Je priais chaque jour, Seigneur, fais grâce. Quand je vous vois là aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le résultat des pizzas, ni des glaces, ni des hamburgers. C'est le résultat de 1 an de prière. Demandez à maman Philo, ils ont marché jusqu'à ils ont mal au pied à son âge, marché. Ils ont fait le tour de Sotéa en priant, en marchant. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, on construit un temple de près de 700 personnes. Ça, ce n'est pas le résultat seulement d'être venu faire les cultes. Au bout d'un moment, vous devez vous démarquer et payer un prix pour voir des choses différentes arriver dans votre vie. Vous ne voulez pas vivre la vie que vous avez, changer la manière de semer ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a dit aux chrétiens, priez. Frère, on est à exceller dans la prière. Mais pour peu de résultats. Nous sommes des esclaves. Parce que nous ne comprenons pas que le secret passe par le travail. Lorsque vous vous êtes investi dans quelque chose, la sueur d'un homme ne coule pas en vain. Quand ta sueur a coulé pour quelque chose, le résultat, c'est que tu dois manger les fruits de ta sueur. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Si vous êtes paresseux pour un domaine de vos vies, vous n'allez pas réussir. Vous voulez chanter? Devenir un grand chante? Vous ne chantez jamais même à la douche. Chantez à la douche. Quand personne ne vous voit. Tu veux chanter, mais tu n'écoutes jamais les gens qui chantent, qui ont réussi les dévanciers. Toi, tu fais autre chose. Essaie d'écouter les gens qui ont réussi avant toi. Dans la vie. Et puis, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Oui. Ce que tu vas faire là, le nom que tu vas manifester ça, il y a des années, quelqu'un a manifesté ça. Oh non, moi je suis unique. Tu peux être unique. Mais ce que tu fais n'est pas unique. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui ont fait ça. Et il y a des gens qui vous inspirent. Et il y a des gens, comme vous les voyez, qui vous donnent envie d'avancer. Si vous n'avez pas de référent, vous allez échouer. Qui est ton référent dans ce que tu fais? Qui t'inspire dans ce que tu fais? Quand tu vois la personne que tu dis, Seigneur, j'ai envie d'être comme ça. Vous allez dire avec votre fausse humilité, oh non, moi j'ai envie d'imiter Christ. Tu vois Christ? Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Comme moi j'ai imité Christ. Ça veut dire quoi? Non, moi mon modèle c'est le Seigneur. Tu es une menteuse, tu es une sorcière. Il y a des gens qui ont vécu avec le Seigneur qui peuvent être des modèles. Paul a dit à ces chrétiens, soyez mes imitateurs. Toi tu imites qui? Oh moi j'imite le Saint-Esprit. Sorcier. Non, c'est la mentalité là qui tue les gens. Vous savez, regardez, copier ce qui est bon chez les autres. Je n'ai pas besoin de prendre tout ce qui est bien, non. Tout ce qui est mauvais, je prends ce qui est de bon chez maman Clara. Je prends ce qui est de bon chez maman Dorothée. Parce qu'en elle, il y a quelque chose qui m'inspire. Donc, je vais la regarder, l'observer. Je vais puiser. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Oh, l'humilité précède la gloire. Tu vas chez l'autre.
Il essaie de capter, puis de reproduire. Non, sois humble. Dis, ah mon frère, j'ai aussi envie de faire comme toi. Donne-moi le secret de comment tu as réussi. Mais tu passes seulement, tu côtoies la personne, tu ne dis pas que tu vas lui copier, puis tu vas copier, tu vas reproduire. Non! Il y a un secret qu'il n'a pas donné. Il y a une dernière porte qu'il n'a pas donné. Toi, tu as seulement dit qu'il a fait le pain au chocolat. Mais derrière le pain au chocolat, il a peut-être libéré une prière pour que les clients arrivent. Tu as copié le pain au chocolat, mais tu n'as pas compris qu'il y avait un autre secret. Et c'est pourquoi les gens ne réussissent pas. Qui est? Tu imites qui dans la vie, dans la foi? Quand on veut imiter quelqu'un, on ne s'occupe pas de ses défauts. J'ai toujours dit aux gens dans cette église, et à tous mes fils et mes filles, je dis, vous avez de l'avance sur moi. Parce que vous me voyez faire. Donc vous savez ce qu'il y a de bon que vous pouvez prendre, c'est que vous ne pouvez pas prendre. Donc celui qui me regarde a de l'avance sur moi. Quand je regarde une personne, j'ai de l'avance sur cette personne. Pourquoi? Parce que je vois ses défauts et je vois ses qualités. Je prends ses qualités et je travaille pour ne pas voir ses défauts. C'est ça. La vie, c'est comme ça. Ton père n'est pas seulement mauvais. Ta mère n'est pas seulement une sorcière. Elle a aussi des qualités. Prends ça chez ta mère. Ton père n'est pas seulement un mauvais papa. Il a aussi des valeurs. Prends ça. Ton pasteur n'est pas qu'un mauvais pasteur. Prends aussi les valeurs qu'il y a chez l'autre. Amène ça dans ta vie. À chaque fois que tu vas prier pour la croissance, il faut qu'une voix retentisse. Qu'est-ce que tu as planté? Oh Seigneur, fais croître. Je fais croître quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Alors je voudrais également dire qu'on a dit la croissance est intentionnelle. Deuxièmement, il y a deux types de croissance. La croissance comprend deux dimensions. La croissance comprend deux dimensions. Première dimension, c'est la croissance qualitative. Est-ce que tu es là aujourd'hui? La qualité a de la valeur. Plus tu as de la qualité, plus on te respecte. Dans ce monde, plus vous avez de la qualité, plus les gens vont vous respecter. Arrêtez de vous vendre moins cher. À vos âges, les filles, on vous amène dans les bars, boire des Guinness. Arrêtez de vous vendre moins cher. Une fille qui se respecte ne va pas au bar. Vous devez avoir de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Arrêtez d'être n'importe quoi, n'importe comment. Une personne qui marche avec Dieu a de la valeur. Croissance qualitative. Quand on te regarde, tu dois être une personne de qualité. Parce que oui, Dieu aime la qualité. Dieu est très sélectif. Vous savez, pourquoi lorsqu'on recrute dans l'entreprise, on met des conditions de recrutement? Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas tout le monde vient? Non, on met les conditions, il faut remplir les critères. Pourquoi? Parce que plus il y a des critères, plus l'entreprise a la qualité. Dites avec moi la qualité. Dites avec moi la qualité. Et la qualité, ça se travaille. Si vous voulez que les gens vous respectent, vous devez avoir de la qualité. Vous devez être une personne de qualité. Amen. Vous devez être un chrétien de qualité. Vous devez faire des choses de qualité. Regardez les chrétiens. Frère, quand un chrétien se marie, ou quand un chrétien fait quelque chose, ça se voit. Je suis parti à un mariage. Un jour, j'étais assis. On ne m'a pas dit. Mais je savais que c'était les chrétiens. Il fait chaud dans la salle. Les tables sont mal dressées. Et pendant ce temps, la louange passe. Mon Dieu agit. Ils sont là. Parce que pour eux, l'essentiel c'est de se marier. J'ai envie de vous dire une chose qui va peut-être vous déranger. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Moi, je ne vois pas Dieu ici, là. Ici, là, c'est nous-mêmes les hommes. Même Dieu lui-même, il a reconnu que l'homme regarde à ce qu'il fait. Pourquoi tu veux le punir? En étant bizarre, parce que Dieu regarde au cœur. Va au ciel, frère. Tu es sur la terre. Tu es vilain. Tu es mal coiffé. Tu es sale. Et quand on te parle, tu dis, frère, ça c'est la chair. Nous, c'est l'esprit. Moi, je meurs déjà. Les chrétiens ont l'habitude de mal présenter les choses. Ils sont sales. Ils ne savent pas présenter les choses. Quand ils font des cérémonies, c'est bâclé. Il n'y a pas la culture de l'excellence. Donc, on les reconnaît par leur médiocrité. Mais il y a que les chrétiens qui pensent que Dieu aime des choses sales. Dieu est censé faire comme une prière. Non, Dieu c'est l'excellence. Vous savez, moi j'ai lu dans la Bible. Lorsque Dieu va demander à Moïse de construire le tabernacle,
Il aurait dit à Moïse, Moïse, s'il te plaît, fais comme ça monte dans ton cœur. Mes amis, même les mesures, les couleurs, les dimensions. Donc Dieu est précis comme ça. Oh, 5 coudées, oh, 20 coudées, le cramoisi. Dieu dit à Moïse, il n'a pas dit Moïse, est-ce que tu aimes les calories? Tu aimes les coloris? Est-ce que tu aimes le rouge? Il dit Moïse, mets le rouge ici, mets le vert là, mets le vert. Frère. Nous on pense que là on prie Dieu sur les serres bizarres. L'essentiel c'est quand le Seigneur descend. Non, Dieu est un Dieu de qualité. Allez-y lire le livre de Rois. Quand Salomon va construire le temple, la Bible déclare que les murs étaient en or massif. Si tu rentres dans une église et que tu vois les murs en or, toi tu vas dire que ce n'est pas l'église, c'est la franc-maçonnerie. C'est pas ça. Ça c'est l'église des francs-maçons. Là-bas les gens sont bien habillés. Là-bas il y a la clim. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, là on prie Dieu d'avoir la chaleur. Nous ne sommes pas en enfer. Lorsque tu parles d'excellence à l'église, on dit que tu es orgueilleux. Lorsque tu es dit aux gens, mais lisons la Bible, le Dieu que l'on sait est un Dieu excellent. Apprenons à faire les choses de manière excellente. Non, le pasteur là il est orgueilleux. Il n'aime pas l'humilité. Quelle humilité? Ça c'est de la BTT. Je pense que nos temples, parfois ça coule. On est en train de prier. Alléluia, on met le sceau. Vous avez lu l'Apocalypse? Est-ce que vous avez lu l'Apocalypse? Comment l'Apocalypse décrit le ciel? Les routes du ciel sont en pavé d'or. Au ciel, on marche sur l'or. Quand vous appelez ça à l'église, oh c'est l'esprit de l'orgueil. Non, non, non. Tu ne connais pas Dieu, mon frère. C'est l'esprit des babous, de Chimanga. C'est ça là qui t'habite. Chaque fois que vous arrivez à un endroit, vous devez changer l'endroit où vous arrivez. Je reprends. À chaque fois que vous arrivez à un endroit, vous devez donner une valeur ajoutée au milieu où vous êtes. Il faudrait qu'on sente que vous êtes arrivé et il y a eu une différence. Vous ne pouvez pas être là et on sent que vous n'êtes pas là. Quand vous arrivez dans une maison, il y a des femmes qui disent que lui là, c'est moi qui l'ai lavé. Je l'ai nettoyé avec le javel. Je l'ai tout nettoyé. C'est vrai. Parce qu'il était une porcherie. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous entrez dans la vie d'une personne, il faudrait que vous soyez le genre de personne qu'on n'oublie pas assez vite. Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir? C'est-à-dire, quand on regarde la personne, on sent que quelqu'un est là. Mais c'est pas on regarde la personne. Les amis froissons devient fou. Non mais c'est vrai, il y a des gens comme ça. Vous devez être une valeur ajoutée. Une femme de qualité, c'est une femme qui apporte de la valeur dans la vie d'un homme. Un homme de qualité, c'est un homme qui apporte de la valeur dans la vie d'une femme. Un chrétien de qualité, c'est un chrétien qui amène de la valeur quand il vient dans une église pour la première fois. On sent que quand il est arrivé, les choses ici ont changé. Vous venez, votre présence égale à vos absences. Permets-nous de prier à Dieu comme on a prié pour Dorcas. Elle ne peut pas mourir, Seigneur. Parce que voilà ce qu'elle a fait pour l'œuvre de Dieu. Mais si toi tu meurs de Dieu, alors on va prier avec le Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous la recommandons à ta grâce. Maintenant, il y a également la croissance quantitative. La croissance quantitative. Je suis en train de parler de développement. Se développer. Croître. Ça veut dire que les gens se sont développés. Les gens se multipliaient. La croissance numérique n'est pas égale à la fausseté. Il faut que je vous explique ça. Nous avons tendance à dire que là où il y a beaucoup de gens dans l'église, c'est qu'il y a le diable. Non, l'église est pleine comme ça, là, c'est ce que les pasteurs là font les fétiches. Bon, il y a des gens qui font des fétiches. Il y a des gens qui ont leurs choses. Ils sont en vente. Mais le signe, quand il y a beaucoup de gens, ça ne veut pas dire que c'est ça. Lorsque Dieu est avec vous, la conséquence immédiate, c'est que les gens viennent. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que là où il y a beaucoup de gens, forcément, se le dire, et on a véhiculé ça dans les églises. Oh, vous savez, on est pas obligé d'être nombreux, restons entre nous. Parce que les grandes églises là, ce n'est pas des bonnes églises. C'est les églises où il y a Satan. Au point que quand les gens viennent dans les églises, ils voient du monde, ils disent non, là c'est pas clair. C'est pas vrai. La croissance numérique est un signe qu'on est en bonne santé. Vous devez apprendre à être une église qui se développe. Si on reste tous les jours, on est 30, on est 40, on est 50, on a un problème. On est en train de faire une chose qui est contraire à la pensée de Dieu. Il y a des gens qui disent que Jésus, oh, est-ce que Jésus avait une grande église? Jésus avait que 12 disciples.
Premièrement, vous avez mal lu vos Bibles. Jésus avait 12 apôtres. Il n'avait pas 12 disciples. Je reprends. Jésus avait 12 apôtres. Il n'avait pas 12 disciples. N'avez-vous pas lu dans les évangiles, on vous parle des 70. Actes des apôtres, on vous parle de 120. Et là, on lit 5000. Jésus n'avait pas 12 disciples. Jésus avait 12 apôtres. Et ensuite, il va dire dans Matthieu 28, allez dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Ça veut dire que se développer, être nombreux, c'est la volonté de Dieu. Plus on est nombreux, plus on est influent. Je vais en parler. Une église qui ne se développe pas. Imaginez-vous que vous êtes seulement là, votre famille, vous deux, il y a un problème. Au bout d'un moment, vous devez vous développer. Adam a commencé avec Ève. Ensuite, la terre a été peuplée. Une église a commencé avec 2 membres, mais on ne va pas continuer à rester avec 2 membres, il faut qu'on s'étende. C'est pourquoi l'espace est petit. On doit descendre là-bas. Parce qu'on va s'étendre. La Bible déclare que 2 valent mieux qu'un. Quand vous êtes nombreux, les objectifs s'atteignent plus facilement. Quand vous êtes nombreux, même dans la famille, et que les gens sont de qualité et rentables, vous n'avez pas du mal à réaliser des grands projets. Quand vous êtes nombreux et vous êtes de qualité, vous accomplissez les grandes choses. On ne peut pas rester autant que nous sommes. On doit s'étendre. C'est la pensée de Dieu pour nous cette année. On doit s'étendre. On doit s'étendre. Oh, 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 oh. Je crie à toi.